et que la paix soit partagée à tous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et que te bénisse. Ce matin, j'aimerais encore nous parler de la part de Jésus. Parce que vous savez, lorsqu'on se tient devant la chair, c'est pour parler d'une seule personne. Parce que depuis l'ancien temps, jusqu'à maintenant et pour toujours, on parlera d'une seule personne. Et cette personne, c'est celui qui ne change pas. Amen. Celui qui a quitté l'éternité et qui est rentré dans le temps pour nous donner la vie. Amen. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, parce qu'il y avait un travail qui a été fait en amont. C'est-à-dire que Dieu a tout organisé afin de pouvoir ramener à lui l'enfant ou encore les enfants qu'il avait perdus dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est pourquoi depuis les 2 dimanches, quand j'ai l'occasion de passer devant la chair, je nous parle du mystère de la montagne de Morija. Amen. Je nous parle comment est-ce que Abraham va prendre son fils Isaac et ensemble ils vont aller à la montagne pour aller adorer. Abraham ne va pas dire à ses serviteurs, allons à la montagne pour sacrifier Isaac. Mais il va dire à ses serviteurs que nous allons. Quand je parle de ses serviteurs, je parle aussi d'Isaac. Parce qu'Isaac n'avait pas l'information que c'était lui qui était sujet du sacrifice à la montagne de Morija. Alléluia. Parce que c'est mentionné nulle part ailleurs. Il est juste dit que Abraham et son fils et quelques de ses serviteurs du bois, le feu, et ils allèrent à la montagne pour aller sacrifier quelque chose à Dieu. Mais c'était quoi ce sacrifice? Il n'y a que Abraham qui le savait. Amen. Abraham savait que c'était Isaac. Mais Isaac ne savait pas que c'était lui le sacrifice à Morija. Amen. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Morija, à la montagne. Et c'est là où Isaac va maintenant se poser la question. Il va dire à son père, mais on a tout, mais l'agneau il est où? Permettez-moi de pouvoir résumer afin que nous puissions avancer pour la meilleure compréhension de ceux qui n'étaient pas là ou n'ont pas eu l'occasion de suivre les 2 dernières prédications. Donc ici nous sommes en train de faire la synthèse pour pouvoir tomber dans la prédication qui nous est donnée ce matin. Donc ils arrivent à la montagne et là Isaac pose la question à son père de savoir où est l'agneau et son père va dire que Dieu va pourvoir. Alléluia. Et là commence la cérémonie. Et à un moment donné Isaac va comprendre que c'est lui qui était l'agneau. Amen. Et nous avons compris que Abraham était obéissant et Isaac avait la soumission. Amen. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham a obéi. Et lorsque Abraham dit à son fils Isaac, Isaac était soumis. Amen. Et je comprends avec le temps, et la dernière fois je vous ai donné l'âge approximatif qu'avait Isaac, je pense qu'Isaac pouvait dire à Abraham, non je ne vais pas y aller. Isaac avait cette force-là de pouvoir contester ce qui devait se passer sur l'autel. Mais Isaac n'a pas contesté. Isaac a accepté. Et au moment où Abraham devait porter son couteau sur Isaac, et une voix qui va parler du ciel, et qui va dire à Abraham d'arrêter de faire cela. Je suis en train de le résumer. Et Abraham va arrêter, et par la suite, nous allons comprendre que, nous allons voir qu'à côté, au lieu que ce soit Isaac qui doit être sacrifié, Dieu va faire de telle sorte qu'il y ait un bélier. Donc à la place de l'agneau, ce n'est plus l'agneau, mais c'est un bélier que Isaac et Abraham vont voir de côté. Pourquoi un bélier? On nous avait expliqué ici que le bélier, c'est un agneau, mais à l'âge avancé. Alléluia. Le bélier, c'est un agneau, mais à l'âge avancé. Un agneau, c'est le bébé. Et le bélier, c'est celui qui est plus grand. Plus d'une année, c'est un bélier. Amen. Et le bébé, c'est l'agneau. Donc, bélier, les alliés, il y a agneau. C'est la même famille. Alléluia. Donc, le bélier, c'est l'aîné. L'agneau, c'est le bébé. C'est pourquoi Isaïe va dire, dans Isaïe 9:6, j'aime bien ça, il dit, un enfant est né, mais un fils. Alléluia. Celui qui est né, c'est l'agneau. Mais celui qui doit être sacrifié, c'est le fils. Amen. C'est le bélier. Et le bélier va prendre la place de l'agneau. Amen. Parce que Isaac ne doit pas mourir. Parce que Isaac a la matrice de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était de ça que nous avons parlé la dernière fois.
c'est pas un hasard. Parce que les gens disent que non, voilà, mais c'est le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que nous, les Noirs, on a à voir avec ça? Écoutez, le problème spirituel est un problème spirituel, c'est pas un problème physique. Alléluia. Quel que nous sommes ici, chacun de nous a sa tribu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ici, il y a des Lari, ici, il y a des Bakongo, ici, il y a des Swahili, ici, il y a des Louba, ici. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions nous réunir en ce lieu? Est-ce que nous nous réunissons en ce lieu sous forme d'ethnie? Est-ce que c'est l'appartenance à une ethnie qui fait que nous puissions nous réunir en ce lieu? Non, je ne crois pas. Si c'était cela, chacun de nous allait choisir son église. Allait commencer à chercher église soit puis et si quand pasteur Azam Louba, église soit puis et si quand pasteur Azam Swahili. Alléluia. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons cru au mystère de la mort de Jésus à la croix et à sa résurrection. Alléluia. Et ce mystère-là nous a permis de devenir des enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair, ni du sang. Alléluia. Si nous sommes nés de nouveau, c'est parce qu'il y a une personne qui a donné sa vie. En donnant sa vie, il a fait de telle sorte que nous puissions entrer dans le royaume des sacrificateurs. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu à cause de l'héritage de nos parents. Ce n'est pas parce que je suis congolais de Brazzaville que je suis appelé enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu es gabonais que tu es appelé enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu es camerounais. Non. Mais c'est à cause de Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui a permis que nous puissions être un corps où chacun est un membre. Alléluia. Mais tous nous formons un corps. Alléluia. Et ce corps, la tête, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous avais dit, à l'origine, c'était un mystère. Et le mystère qui s'est passé à l'origine, c'était l'alliance. Parce qu'il fallait faire perpétuer, il fallait continuer l'œuvre ou encore ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu a dit des choses à Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Alléluia. Mais ce serait compliqué qu'Abraham puisse voir ces choses-là. C'est pourquoi Dieu va procéder de cérémonie en cérémonie. Dieu va permettre qu'Abraham puisse prendre Isaac, aller à la montagne, et arriver à la montagne, il y a un mystère qui va se passer. Le premier fils et le premier fils, ils vont sceller l'alliance. Nous avons dit que c'était la dot. Alléluia. Et c'est cette alliance-là qui a permis que l'Église puisse entrer dans le sacerdocat. Alléluia. Et ce jour-là, il y avait un mystère. C'est-à-dire que la matrice d'Isaac est entrée dans l'alliance de l'Éternel. Nous sommes devenus des héritiers, des co-héritiers de Christ. Alléluia. Parce que le Fils, dont le Père est Dieu, il vient, il scelle l'alliance avec Isaac, mais pas seulement avec Isaac, mais avec la progéniture qui est dans Isaac. Alléluia. Parce que nous allons comprendre que dans Isaac, par la suite, il va sortir qui? Jacob. Dans Isaac va sortir Esaü. Alléluia. Et de Jacob va sortir qui? Les 12 tribus. Mais avant qu'on arrive là-bas, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a compris? Donc là, je viens de résumer pour pouvoir chuter, pour pouvoir arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous allons partir dans le livre de Genèse toujours. Nous allons lire Genèse 29. Nous allons lire Genèse 29, d'abord le verset 16. Le verset 16, après nous allons lire le verset 24 à 27. Si quelqu'un a trouvé. Verset 16, 24 à 27. Or, Aaron avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. 24.
Il abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux. Ce n'est pas la coutume dans ce lieu, oui. De donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Parole du Seigneur. Excusez-moi, on peut rester debout. Nous allons continuer, nous allons lire le verset 31 au verset 32, s'il vous plaît. Verset 31. L'Éternel dit que Léa n'était pas aimée, et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu as acclamé pour Jésus? Je te permets de prendre place. Merci encore. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom et je te glorifie pour ton amour infini. Merci Papa pour la parole de ce matin, au Père. Laisse que ton peuple puisse être dans la compréhension de la parole. Que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui donne la compréhension et l'intelligence, puisse nous guider ce matin, ainsi j'ai prié. Amen. Nous comprenons ici donc que, vous savez, ces temps-ci, je suis en train de lire un peu la vie de la famille d'Abraham. Alléluia. Vous savez, Abraham avec Sarah, ils ont donné un enfant. Et avant que Isaac ne vienne au monde, il y avait des promesses. Dieu a donné des promesses à Abraham. Et comme je l'ai dit tantôt, pour que ces promesses-là puissent continuer et que les enfants qui viendront par la suite puissent avoir la ferme assurance que leur père, Dieu les avait parlé, ou encore leurs arrière-parents, Dieu avait parlé et qu'ils ont une promesse. Nous avons vu que cela est descendu sur Isaac. Et Isaac, à la montagne, ils ont scellé l'alliance. Et cette alliance qui a été scellée, c'était une alliance spirituelle sur laquelle il y a eu ce qu'on appelle la cérémonie de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est l'une des formes de pouvoir donner à Dieu. Et la seule différence, c'est que dans l'Holocauste, on donne pour plaire à Dieu. Amen. Quand on fait l'Holocauste, c'est pour pouvoir plaire à Dieu. C'est pourquoi nos corps doivent être l'Holocauste perpétuel pour Dieu. Amen. Parce que Dieu tire sa gloire lorsque nous le servons, corps et âme. Amen. Donc nous allons comprendre que ce jour-là, sous la montagne encore, le bélier qui a été remplacé a été brûlé. Mais lorsqu'on fait l'Holocauste, ce qui est brûlé, on ne le mange pas, on ne le partage pas. Jusqu'à ce que cela va cramer et le parfum qui va monter, la fumée qui va monter, doit monter comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque le bélier a été brûlé, Dieu était content de cela. Amen. Et il a accepté, ou encore il a signé l'alliance qu'il devait faire avec Isaac. Mais lorsque Dieu fait l'alliance avec Isaac, automatiquement il le fait avec Abraham. Et cette alliance qu'il fait sur la montagne, c'est pour un but. C'est pour un but futur. Nous allons comprendre que lorsque Isaac descend de la montagne avec Abraham, j'essaie de sauter, par la suite, Isaac aussi va commencer à fonder sa famille. Connaissons l'histoire, Isaac va avoir 2 fils. Et dans les 2 fils, nous avons Jacob et qui? Voilà, nous avons Jacob et Ésaü. Et premièrement, nous comprenons ce qui s'est passé par la suite, la ruse qu'il y a eu pour que Jacob puisse prendre le droit de naissance. Alléluia. Et lorsque Jacob prend le droit de naissance, il y a bagarre entre les 2 frères. Et par la suite, Jacob va fuir, va quitter la maison de son père et il va aller quelque part. Et là où il va, c'est pas anodin. Il va dans la maison de Laban. Amen. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout ce que Dieu fait est bon. Ne te plains pas de ta situation, car Dieu il connaît ta situation. Des fois, Dieu nous fait passer par des situations pour qu'à la fin, nous puissions mieux le comprendre, encore pouvoir comprendre sa grandeur dans nos vies. Amen. Donc, Jacob, il arrive dans la maison de Laban, et comprenez que Laban, c'est son oncle. Amen. Laban,
c'est l'un des frères de Rebecca. Amen. C'est pourquoi nous allons comprendre que lorsqu'il fuit, Ésaü est furieux, mais Ésaü ne le poursuit pas juste dans la maison de Laban. Parce qu'Ésaü se disait, malgré que mon n'est pas oncle là, Ésaü avait des informations. Tellement qu'il était furieux. Jacob, il a fui parce qu'il avait peur qu'Ésaü puisse le tuer. Et donc, du coup, Jacob se retrouve chez Laban. Et lorsqu'il se retrouve chez Laban, là, je suis en train de sauter. Si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'avant qu'il arrive chez Laban, il va d'abord croiser Rachel dans un puits avec quelques bergers en train de paître les brebis. Et là, Jacob a pris Maïla. Jacob, il a aimé Rachel. C'était tout à fait normal. Alléluia. C'est comme ça. Un homme doit aborder. Toi, tu es là, tu regardes. Le jour où l'autre va aborder, oh, c'est Rwanda, il n'a qu'une émotion. Mais pourquoi tu ne l'avais pas dit? Hein? Oh, le frère là, mais pourquoi tu ne l'avais pas dit? Alléluia. Donc, Jacob, il a pris son courage, il l'avait déjà vu. Et lorsqu'il arrive chez Laban, et Laban, lorsqu'il remarque que Jacob, il avait la bénédiction. Vous savez, quand on a la chose de Dieu, la chose de Dieu ne ment pas. Amen. Celui qui marche avec les bénédictions de Dieu, celui qui marche avec la chose de Dieu, la lumière de Dieu, dans la vie, dans la famille où il y a des sorciers, lui sera la lumière pour combattre ceux qui ne sont pas protégés. Celui qui a Dieu en lui, là où il va, il laisse toujours les empreintes. Jacob avait Dieu en lui. Donc peu importe les combats qui pouvaient arriver à lui, mais parce qu'il avait Dieu qui marchait avec lui, même s'il avait reçu la bénédiction d'une façon frauduleuse, quand Dieu donne, il donne. Parce que Dieu ne se reprend jamais de ses dons. C'est pourquoi tu vas comprendre qu'il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a donné les dons, mais aujourd'hui ils sont complètement déviés. Mais les gens disent, mais vraiment, nous avons aidé. Malgré ma base de ça, là, on continue à continuer à donner. Dieu, quand il a donné, il a donné. Il y a une seule différence. Dieu, c'est qu'il t'a donné. Le jour où il te quitte, tu vas commencer à te battre avec tes dons. Mais sache que Dieu n'est plus dans ce que tu fais. C'est la seule différence d'avoir Dieu exercer avec les dons et avoir les dons et ne pas exercer avec Dieu. Donc nous allons comprendre que lorsque Laban, il constate cela, il dit, ok. Jacob dit, mais non, moi j'ai Rachel. Ah bon, Rachel? Jacob le regardait, il regardait avec colère. Il disait que moi je t'aime pas, c'est pas toi que je veux. Mais la personne que Jacob n'aimait pas, c'était celle-là qui portait la bénédiction d'en haut. Quelqu'un me suit? Amen. Laisse les gens cailler. Laisse les gens te porter les incompréhensions. Amen. Mais la personne qui porte la chose de Dieu est toujours mal compris. Alléluia. Léa était mal compris. C'est comme l'église. Alléluia. Léa était mal compris. Mais alors que Léa était celle qui devait accomplir la bénédiction d'en haut. Amen. Léa a eu Ruben. Léa a eu Siméon. Léa a eu qui? Judas et maintenant du côté de Rachel, Rachel va avoir Benjamin et va avoir Joseph. Alléluia. Donc nous voyons qu'ici il y a deux lignées. Nous allons comprendre cela lorsque Jacob va commencer à bénir les 12 tribus, ses 12 fils. Amen. Lorsqu'il va commencer à déclarer les choses sur les 12 tribus, il va dire, toi Ruben, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, mais parce que tu es allé dans la couche de ton père, je dis ceci, je dis ceci. Il va dire sur Dan, il va dire sur tout le monde. Mais il va dire des choses particulières sur Joseph. C'est là où nous allons comprendre que la bénédiction d'en bas, lorsqu'il dit je rendrai ton nom grand, il a dit à Joseph, tu auras l'autorité sur les princes. Alléluia. Donc même s'il y a des rois, parce que Joseph reste Joseph, c'est lui qui détient la bénédiction d'en bas. Alléluia. Donc je vois voir que du côté, la matrice de Rachel, j'essaie un peu d'aller plus vite parce que j'ai promis de terminer à 15, mais je vais aller jusqu'à 25, permettez-moi. Donc la matrice de Rachel portait la bénédiction d'en bas. Il y a Joseph, il y a Benjamin. La bénédiction d'en bas parce que nous devons comprendre que sans Joseph, Israël n'allait pas exister. Amen. C'est Joseph qui a permis qu'Israël puisse exister. Joseph représentait le Père. C'est pourquoi nous allons comprendre qu'avant de mourir, Jacob va prier et il va demander, il va faire une substitution. Il va adopter Ephraïm et Manassé qui étaient les enfants de Joseph. Alléluia. Donc lui, il va se faire un fils et Joseph devient père. Il devient donc Israël. Alléluia. C'est pourquoi l'autorité reste toujours l'autorité. Même s'il y a des gens qui dirigent, l'État restera toujours l'État.
La personne qui dirige ne peut pas être au-dessus de l'État. Alléluia. C'est pourquoi Joseph reste au-dessus. Sur la terre, c'est Joseph. Maintenant, dans les choses d'en haut, il fallait que la prostituée sorte de Léa. C'est pourquoi nous allons comprendre que Léa, à travers les enfants de Léa, Ruben, Siméon, et nous avons dit qui Lévi et Judas, et nous allons comprendre que la lignée de Lévi, c'est la lignée qui va devenir par la suite la lignée des sacrificateurs. Alléluia. Moto yo azala qui prédestiné à la terre, yewana apesi libota, oyo esali kendana le lotobi na mabana. Parce que la lignée de Lévi, c'est cette lignée qui par la suite va descendre des sacrificateurs. Et de cette lignée va sortir Marie. Alléluia. De cette lignée, nous avons les Esther et les Zacharie. Alléluia. Et nous allons voir de l'autre côté, toujours de la matrice de Léa. De l'autre côté, nous avons la lignée de Judas. Or, lorsque Jacob est en train de donner les bénédictions, il a dit que la tribu de Judas sera la tribu royale. Il a dit que la tribu de Judas sera la tribu qui va posséder le pouvoir. Or, nous allons comprendre que Judas, c'est une descendance. La descendance de Judas, ici, nous voyons David. Alléluia. Or, David, il y a eu des rois, mais David est la descendance directe de la lignée de Judas. Donc, Léa a proposé à l'humanité, ou encore a donné à l'humanité ce qu'était la bénédiction d'en haut. C'est pourquoi, lorsque David descend, de David, nous allons comprendre que David, c'est l'arrière progéniture de Joseph. Alléluia. Et nous allons comprendre l'équilibre. Parce que la parole, c'est l'équilibre. La parole, c'est le côté royal et c'est le côté sacerdotal. Alléluia. C'est pourquoi le Christ, lorsque Esaïe dit un enfant est né, un fils nous est donné, le fils doit venir par une destinée royale et sacerdotale. Alléluia. Le Christ ne peut pas venir par d'autres lignées. C'est pourquoi nous allons comprendre que lorsque le Christ vient, il vient par la lignée ou encore l'union de la tribu de Judas et la tribu de Lévi. C'est pourquoi il a reçu le nom. C'est pourquoi au-dessus d'elle. C'est pourquoi le Jésus, on l'appelle le souverain. Il est souverain parce qu'il descend de Judas. Il est souverain, pas seulement souverain, mais il est souverain sacrificateur. Parce qu'il vient de Judas, mais il vient aussi de Lévi. Lévi, c'est la tribu des sacrificateurs, mais lui, il devient le sacrificateur des sacrificateurs par excellence. Pourquoi? Parce que depuis la nuit de temps, à Morija, c'est lui qui a instauré la sacrificature. Alléluia. Depuis la nuit de temps, c'est lui qui a instauré la sacrificature. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'à Morija, c'était pas un agneau qui était tué, c'était le bélier qui était tué. Alléluia. Or, le bélier représente le Fils, représente Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est lui. Or, ce qui s'est passé à Morija n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver. L'ombre des choses que nous expliquons aujourd'hui. C'est pourquoi si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu pries les dieux étrangers? Dis, je ne prie pas les dieux étrangers. Je prie celui qui a convaincu mon cœur. Et celui qui a convaincu mon cœur s'appelle Jésus. Si toi, la personne qui a convaincu ton cœur, c'est Pharaon, c'est ton problème. Si toi, la personne qui a convaincu ton cœur, son nom commence par K, ça c'est ton problème. Si toi, la personne qui a convaincu ton cœur, son nom commence par P, ça c'est ton problème. Mais moi, la personne qui a convaincu mon cœur et qui m'a changé, son nom commence par G. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais rendre hommage à Léa. Léa était au tableau des débats à la Rachel. Léa n'est pour rien. Alléluia. Le problème, c'est là où tu te trouves, il fallait d'abord l'aider. Léa est là par circonstance. C'est pourquoi aime Léa de la même manière que tu aimes Rachel. Alléluia. Parce que Dieu, il aime ceux qui aiment ceux que lui il aime. Alléluia. Dieu aimait Léa. Toi aussi, tu dois aimer Léa. La Bible dit que Léa était haïe. Et Dieu lui rendit fécond. Ceux qui te haïssent se trompent sur toi. Alléluia. Pourquoi se trompent sur toi? Parce que Dieu leur montrera le contraire. Pour comprendre que celui qui est en toi est plus fort que celui de ce monde. Léa n'a pas parlé. C'est pourquoi la Bible dit gardez silence et moi l'Éternel je combattrai pour vous. Léa n'a pas dit un mot. Tout ce que Léa avait fait c'est garder le silence. Et la personne qui parlait pour lui c'était qui? C'était son père. Laisse que le père
C'est pourquoi il a dit, la Bible dit, que Dieu vit que Léa était haïe de tous. Mon frère, ma soeur, que les gens de ce monde se haïssent, tu t'en fous. Du moment où tu as Dieu avec toi, ça te suffit. C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui changent les circonstances. La personne qui décide de te guérir, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. La personne qui décide de t'élever, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse, papa Pichou. Ce n'est pas les hommes. La personne qui décide de te guérir, c'est Dieu. Je répète encore, ce n'est pas les hommes. Dieu passe par les hommes pour guérir. Dieu passe par les hommes pour bénir. Dieu passe par les hommes pour donner les enfants. Ce n'est pas l'homme. Amen. La puissance vient de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien Léa, j'aime l'attitude de Léa. Toutes les fois où Léa concevait et disait c'est pour que mon mari m'aime. Église, aime ton mari. Peu importe les circonstances, fais de telle sorte d'aimer le mari. Et le mari dont je parle ici, c'est Jésus. Amen. Malgré l'humiliation, malgré que Léa avait compris que les gens ne l'aimaient pas, mais cela ne l'a pas empêché d'aimer son mari. Il est resté fidèle à Jacob. Tout ce qu'il faisait, c'était pour rendre Jacob heureux. Quand il concevait, il pensait à Jacob. Lorsqu'il faisait les choses, c'était pour Jacob. Lorsqu'il dit, maintenant que j'ai donné un fils, et je crois que Jacob va m'aimer. Alléluia. Fais des choses pour que Dieu puisse t'aimer, mais pas pour que les hommes puissent t'aimer. Soit un Léa, soit une Léa, oui, soit une Léa, parce que la même le vie, le masculin l'emporte, mais là, ça ne marche pas. Pasteur, bon, soit une Léa. Amen. Soit une Léa, soyons des Léa. Faisons l'œuvre pour Dieu, pas pour les hommes. Que la personne du nous bénisse Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Sans nous comme nous Père éternel, je te loue pour ce que tu m'as permis de parler à ton peuple. Père éternel, je te loue pour la disponibilité du cœur de tes enfants, pour la compréhension et pour la révélation de ta parole. Seigneur, si à un moment donné j'étais dans l'erreur, pardonne-moi. Et si j'ai bien parlé de ton nom, laisse que ton nom puisse être élevé et que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, je célèbre ton nom pour toutes les personnes présentes en ce lieu. Toi qui es le Dieu qui s'est visité, comme tu as visité Léa, visite ton peuple ce matin au Père, afin que nous puissions entrer dans la destinée, afin que ton alliance puisse s'accomplir à travers nous, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse ces humanitaires et nous te rendons les multiples actions de grâce. Ainsi j'ai prié. Amen. Est-ce que tu as parlé la parole?